Je voudrais demander à Madame la directrice, est-ce que le 27 septembre 2009, elle était à Conakry? On n'a pas suivi la fin de la question. Est-ce que le 27 septembre 2009, elle était à Conakry? Oui, j'étais à Conakry. En qualité de directrice nationale de l'hôpital d'Onka? Directrice générale. Ah, directrice générale, d'accord. Merci. Est-ce que vous étiez au courant qu'une manifestation devait avoir lieu le lendemain en tant que directrice générale? Non, je n'étais pas au courant. D'habitude, quand il y a manifestation de ce genre, est-ce qu'on on vous informe ou c'est dans le tas que vous êtes informé? Non, d'habitude, quand il y a des grands événements qui s'annoncent, le ministère de la Santé informe toutes les structures sanitaires pour que un plan d'urgence qui est appelé plan ORSEC, Organisation des secours d'urgence, se met immédiatement en place. Très bien. Quels que soient les événements. D'accord. Mais pour le cas du 28, hors de question. Non, je n'ai pas été informé. Les imams étaient au courant. Vous étiez informé de cela? Je vous dis, monsieur l'avocat, je n'ai eu aucune information. Des tractations se tenaient par-ci, par-là pour amener la manifestation à ne pas avoir lieu. Vous n'étiez pas au courant de cela? Je n'étais pas au courant. Pourtant, le stade est à moins de 2 km de votre centre hospitalier. Mais nous n'avons pas eu l'information, ni moi, ni nos équipes. Ensuite, vous habitez Dixine. Oui. Et le stade, c'est à Dixine. Oui. Avec tous ces paramètres, vous n'étiez pas au courant? Pour une fois, je n'avais pas eu ces informations, de sorte que j'ai été très surprise des événements qui se sont déroulés au stade. Bien sûr, très affligé et très assisté par les conséquences. Bon, généralement, à la veille, quand une date est fixée pour les manifestations, à la veille, il y a des échauffourées. Certains sont plus pressés et il y a des troubles. En dépit de tout ça, et en votre qualité de premier responsable, aucune information, même par personne interposée, ne vous est parvenue? Non, je n'ai eu aucune information sur D'accord. cette journée. Madame la directrice, est-ce que votre hôpital disposait d'un chef de sécurité? Non, il n'y avait pas directement de chef de sécurité, mais la sécurité de l'hôpital était toujours assurée par une équipe de policiers. De policiers. Je sollicitais toujours auprès du ministère de la Sécurité pour faciliter l'organisation de l'accès à l'hôpital pour les véhicules, pour vraiment, il y a beaucoup de voleurs souvent. Jusqu'à l'époque, on n'avait pas opté encore pour la société de gardiennage. Donc, on avait une équipe de policiers qui accompagnait l'hôpital. Cette équipe était présidée par qui? Non, bon, il n'avait pas de président. Il faisait le travail par rotation. Et quelle était Mais ils n'étaient pas même très nombreux. Il y avait peut-être 4 ou 5 comme ça. Et quelle était la compagnie? Pardon? La compagnie qui sécurisait les installations hospitalières. C'est le CMS qui m'aidait à voir ça parce qu'il y a tout le temps des voleurs qui descendent à l'hôpital, qui rentrent dans les salles des malades ou qui tentent de voler. Donc ces équipes nous aidaient régulièrement pour... C'était une délégation d'État ou bien c'est seulement dans l'informel que cette équipe venait? C'était un détachement? Oui, bon, c'était un petit détachement parce que je sollicitais moi-même personnellement ça auprès des services de sécurité. Et la CMS là était dirigée par qui? Non, je ne me rappelle plus. D'accord. Votre service de sécurité ne vous avait pas informé, les services de renseignement à l'hôpital? Non. Personne? Non, personne. D'accord. Sinon, je suis
une femme en politique, mais malheureusement, Je n'ai n'entends pas été bien. associée à Je ça. n'entends pas bien, s'il vous Je plaît. dis sinon, je suis une femme suffisamment informée de la réalité dans le pays, mais pour une fois, je n'avais pas eu cette information. D'accord. Le 27, quelles étaient les statistiques de votre centre hospitalier, c'est-à-dire que le nombre de malades, le nombre d'alités, le nombre de blessés, le 27? Bon, là, il faudra que je me réfère aux archives, je ne peux plus me rappeler de cela. Mais Même- on n'a jamais atteint un tel chiffre. Les urgences en une journée, s'il y a des accidents ou des cas d'urgence, puisque les urgences sont réparties en unités. Il y a l'unité des urgences traumatologiques, il y a l'unité de la pédiatrie, l'unité des soins intensifs, l'unité de la médecine, plus le laboratoire et la pharmacie. Mais malgré que toutes ces unités sont très actives, très opérationnelles, on n'a jamais atteint un tel nombre de cas. Peut-être dans la journée, toute unité confondue, on ne peut pas avoir 30 à 50 malades dans la journée. Donc, chaque jour, on vous remonte les statistiques Oui, nous avons un service. des malades de tous les services, Oui, à ne pas confondre avec ceux du 28. mais c'est différent. C'est C'est-à-dire, différent. ce jour, le nombre a vraiment augmenté. C'était vraiment un chiffre, puisque je vous dis, en une journée, on s'est retrouvé avec plus de 500 blessés, situation à laquelle nous n'avons jamais été confrontés. Est-ce que vous vous rappelez du nom du médecin-chef qui était du jour aux urgences? Bon, on avait la liste des agents de santé qui ont travaillé ce jour, toutes ces journées. Ça faisait 248, près de 250 agents, tout agents confondus, parce que c'était un jour férié. Donc, il y a dans les services les équipes de garde et de permanence seulement. Mais tous services confondus, et toutes ces équipes se sont mobilisées pour accompagner la prise en charge médico-chirurgicale au niveau du service des urgences. Et il y en avait, la liste nominative est là, 248 agents. Et qui était le chef de service ces jours-là? Bon, le chef de service des urgences, bon, je ne vais pas dire son nom, je le dirai directement au monsieur le Vous pouvez président dire du son gouvernement. nom. C'est pas la peine, monsieur le Vous-même, vous président. avez dit le nom de beaucoup de personnes ici. Voilà. D'accord, bon, en tout cas, c'était le chef de service des urgences à l'époque. Et comment il s'appelle? Vous tenez à ce qu'on dise son nom. C'est Madame, le chef de service des urgences à l'époque et je crois que lui-même, il doit intervenir. est-ce que vous savez que vous avez vécu cet événement malheureux dans les moindres détails? Oui, oui, ça quand même. Voilà. Et ici, c'est la maison de la vérité. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Et nous avons bien collaboré. Et quand vous allez demander à l'administration de l'hôpital, donc au ministère, de vous faire parvenir le nom du chef de service de Est-ce que l'époque. vous pouvez, les techniciens, vous pouvez approcher le micro? Oui. D'accord. Donc, En tout cas, c'est un chef de service avec qui nous avons bien collaboré. et vous vous abstenez de voiler son nom ici. Ce n'est pas nécessaire parce que moi, chaque fois qu'on dit mon nom ici, bon Dieu. Bon, c'est ça nécessaire, devient hein. difficile C'est pour nécessaire. nous. Ah, mais vous le savez déjà, puisque je crois que vous avez... Si on le savait, on n'allait pas vous le demander. D'accord. Continuez, maître. Merci, Monsieur Je le vous le Président. dirai directement, Monsieur le Président. À lui directement? Ou à vous directement. Et, c'est ici. Après, Bien. après, ici, moi, vous n'aurez jamais accès Ah, à ma, c'est per- ça, à ma c'est ça. personne. Donc, si vous pouvez le dire, c'est le lieu. C'est important. Allez-y, D'accord. maître. Madame, donc vous... Je vous dis que tout ce que vous dites ici est très important pour le tribunal. D'accord. Parce que je ne sais pas si c'est de le rappeler. D'accord. Vous êtes là pour témoigner. Oui. Et Tiens. le témoin est très important pour ce tribunal. Tout ce que Vous le pouvez témoin compter dit sur moi. est très important pour ce tribunal. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur moi de vous dire toute la vérité sur ce que je connais de cette vie. Allez-y, maître. Madame,
Alors, vous maintenez que le matin du 28, vous étiez à domicile. Oui. Oui. Et que c'est à partir de là que vous avez appris le Le premier... premier blessé vient de mon quartier. Il vit Il encore. devait aller à l'hôpital donc. Il vit. Ah non, un jeune, le fils de mon imam. D'accord. Donc c'est à travers ce blessé que vous êtes venu à l'hôpital. Oui, je ne suis pas venu directement à l'hôpital à cause de lui, mais j'ai demandé, puisque j'aide beaucoup les malades et dans le quartier, et en tout cas tous ceux qui ont besoin de moi. Donc je leur ai demandé de se rendre aux urgences et qu'il sera immédiatement pris en charge. Mais c'est après ce cas que nous avons... C'était à quelle heure, s'il vous plaît? Vers 10h, entre 10h, 10h30. Vous n'avez pas appris que les leaders ont été empêchés d'accéder au stade à partir de l'université? Bon, je n'ai pas bien suivi, mais à la lecture, par la presse, par la lecture des revues, ça, j'ai pris connaissance de cette information. Pourtant, apparemment, une foule venait du côté de Donka pour le stade. Non, peut-être que moi, j'étais déjà arrivé à l'hôpital, donc je n'ai plus suivi. Donc ça, c'est aux environs de 9h, 9h30. Et le premier blessé... Alors, je devais être à domicile, seulement on m'a dit qu'il y a des mouvements qui convergent vers le stade. Il y a une foule, mais je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. D'accord. Dans un premier Est-ce que vous êtes sécurisé? Qui? Est-ce que vous avez un garde-corps? Oui, Policier, gendarme, militaire, un policier. qui ne vous a rien dit? Bon, d'abord, à l'époque il faisait par rotation. Eux-mêmes, ils n'étaient pas... on a su en même temps et on est parti à l'hôpital. D'accord. Bon, en tant que directrice générale de l'hôpital, quand il y a eu le premier blessé et vous êtes venu à l'hôpital, est-ce que vous vous êtes adressé à votre autorité de tutelle immédiatement? Oui, d'abord, je suis venu constater la situation, donner des instructions pour continuer la prise en charge qui avait très bien commencé parce que ce sont des équipes médico-chirurgicales qui ont bénéficié de beaucoup de formations, qui ne sont même pas obligées de nous attendre pour faire le travail. Je vous ai dit que le CICR a formé les équipes des urgences des 2 hôpitaux nationaux et mis en place un minimum de moyens pour qu'à partir de 25 blessés, un plan qui est appelé le plan d'urgence se déclenche. Donc, pratiquement, ces équipes avaient commencé à travailler, mais vu l'affluence que j'ai vue du nombre de blessés qui arrivaient à l'hôpital, j'ai appelé ma hiérarchie, le directeur national des établissements hospitaliers et de soins et aussi le ministre de la Santé. Les blessés venaient d'eux-mêmes ou bien c'était dans les ambulances? Non, les blessés venaient par les ambulances. Que vous avez la Croix-Rouge et même les ambulances de Donka. Que vous avez dépêché? Oui, les gens, toutes les ambulances étaient mobilisées. Les ambulances de Donka? Donka, très peu, c'était surtout la Croix-Rouge. Parce qu'on n'avait même pas, on n'avait qu'une seule ambulance à l'époque qui ne pouvait pas faire. Mais ils venaient par les ambulances de la Croix-Rouge surtout. D'accord. Oui, pour l'hôpital? Oui, de stade à l'hôpital. Pour les urgences? Oui, c'est pas très loin. Est-ce que les blessés, on les débarquait devant vous ou bien vous étiez dans votre bureau? Je ne suis arrivé dans mon bureau que dans la nuit. Quand je suis venu, je suis rentré dans la salle opérationnelle des urgences. J'étais là avec les équipes. Vous-même, Je suivais. Vous avez administré des soins? Non, je ne suis directement? Je ne suis plus clinicienne, je suis administrateur des services de santé. Il y a très longtemps que je n'administre pas de soins. Je dis tout à l'heure que j'ai bénéficié d'une formation d'un 3e cycle post-universitaire en gestion hospitalière et management des services de santé. Depuis mon retour, il y a de cela maintenant 30 ans, je suis administrateur hospitalier ou des services de santé. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'au même moment que les blessés atterrissaient, arrivaient à l'hôpital, au même moment, des corps arrivaient
à la morgue de Donka? Bon, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée des corps à la morgue de Donka, je n'ai eu toutes ces informations que le lendemain par l'équipe. Mais le même jour, j'étais focalisé aux urgences de l'hôpital national. Donc, je me suis focalisé sur les blessés. Entre les blessés et les morts, quelle est la catégorie qui devait vous préoccuper? Ou bien est-ce que les deux catégories... Toutes les catégories doivent me préoccuper, mais j'étais certaine et rassurée que le médecin légiste avait une très bonne équipe, bien organisée, et que la gestion de ces corps était en train de se faire correctement. Mais comme les blessés avaient besoin de soins d'urgence et de prise en charge immédiate, j'étais là pour assurer la coordination des équipes. Vous avez été à la morgue le même jour? Le jour, non. Les jours suivants. Vous ne trouvez pas que c'était dans vos attributions ces jours-là pour vous rendre à la morgue au moins, nous dire exactement combien de compatriotes sont arrivés là-bas et ont perdu la vie? Dans notre collaboration avec la morgue, ce n'est pas directement qu'on y va, mais le lendemain, je viens toujours voir, pas pour les cas là, quand il y a des graves accidents ou quelques situations que ce soit, je viens après me renseigner pour savoir comment la gestion des corps a été assurée. Donc pour ce cas précis, je suis venu à la morgue le lendemain. Mais c'était un événement tragique, exceptionnel. En tant que directrice générale, vous n'avez même pas 1 kilomètre à parcourir. Et Donka relève, la morgue de Donka relève de vous, non? Même s'il y a un médecin légiste là-bas, mais administrativement, vous êtes la première autorité. Comment on peut comprendre que vous n'ayez pas le temps d'aller à la morgue? Bon, ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps, mais vraiment, vous ne pouvez pas savoir imaginer devant quelle affluence de victimes nous nous sommes retrouvés ce jour. Quand je vous dis plus de 500 blessés, imaginez de quoi il s'agit. Nous avons géré cela. Et comme la morgue n'a pas eu directement besoin de moi, eux-mêmes, ils ne m'ont pas fait appel. Il faut attendre que la morgue ait besoin de vous pour aller... Non, pour ce cas précis, mais le lendemain, je m'y suis rendu pour voir, pour prendre les informations sur la situation. Donc le même jour, vous n'avez pas été à la morgue? Non, je n'ai pas été. À la veille, vous n'étiez pas informé qu'il y avait des événements? Je n'étais pas informé. Alors que vous êtes directrice générale Vraiment. de l'hôpital depuis 2008. Vous n'avez... Sinon, d'habitude, nous avons toujours les informations sur les manifestations, les mouvements qui se préparent, mais pour ça, nous n'avons pas été interpellés par les autorités pour nous préparer et dire qu'il y avait une manifestation. Vous n'avez été remplacé que le 3 décembre 2021. Près de 15 ans. Près de 15 ans. Vous n'avez pas d'adjoint? Oui, l'adjoint même était là, on était ensemble. Vous ne pouvez pas le dépêcher? Pour la morgue? Oui. Ah, c'est bon. En tout cas... Dépêcher, c'est-à-dire? Dépêcher, l'envoyer. À dépêcher. Dépêcher, oui. Non, pour avoir tous les apaisanteurs. Vous êtes avec les blessés, mais en même temps, on transporte des corps. Et c'est l'un des plus... Enfin, mais aucun corps n'a été transporté directement dans la matinée à la morgue de l'hôpital. Oui, mais c'était toute la journée. Non, non. C'est-à-dire, aucun corps n'est venu directement là-bas. Donc, on peut conclure que la journée du 28, aucun corps n'est venu. En tout cas, des victimes, les corps des victimes, j'ai bien demandé quand je suis arrivé à la morgue. J'ai dit, parce que dès que les corps arrivent à la morgue en situation d'urgence, les équipes m'appellent, même si moi je ne vais pas. Ah, madame la directrice, tel ou tel nombre de corps sont arrivés. Mais j'ai bien demandé à l'équipe qui est en place, ils m'ont dit que les corps sont arrivés tard dans l'année. Aucun corps venant du stade n'est arrivé directement à la morgue de l'hôpital. Les 500 blessés, il n'y a pas eu de mort? Bon, les 500 blessés, il y a eu des morts dans les services. Il y a eu quelques décès hospitaliers.
et qui ont été référés à la morgue. Bien après, pas le même jour. Pas le même jour. Ça, c'est parmi les hospitalisés. Mais parmi les blessés qui sont venus, les urgences ne vont pas signaler directement le décès. Qui Parce que tenait la morgue ces jours-là? Qui? Qui était le chef là-bas ces jours-là? Bon, pour ça, on avait mis une équipe en place. Il y avait Dr Gabriel et quelques assistants. Il faut reconnaître qu'il était à l'époque le seul spécialiste en la matière. D'accord. Avec des assistants. D'accord. Est-ce que vous avez reçu des produits en provenance de l'extérieur, en dehors des produits qui étaient avec vous? Oui, nous avons reçu les stocks qui étaient venus de la pharmacie centrale de Guinée et les jours qui ont suivi aussi les partenaires du secteur de la santé qui donnent toujours des kits, on les appelle des kits de produits pharmaceutiques d'urgence qui ont été mis à notre disposition. Efforcez-vous à parler dans le micro, madame. Ah, ouais. Pouvez-vous nous dire la catégorie à laquelle appartenaient ces blessés? C'était des mineurs, des majeurs, des femmes, des adultes, la majorité? Il y a tous les âges, hein, parce que dans la liste que nous avons ici, il y a les âges que nous n'avons pas catégorisés. Il y avait des jeunes, des adultes, des femmes, des hommes, mais nous n'avons pas catégorisé par âge. Mais leur âge est inscrit sur la fiche d'enregistrement. D'accord. Madame, comment vous pouvez comprendre que depuis le 28 septembre 2009, à nos jours, vous n'êtes pas allé devant le pôle de juge d'instruction, devant la commission d'enquête? C'est seulement à la barre que vous venez apporter votre témoignage. Comment vous pouvez comprendre ça, cela? Non, on était parti, notre équipe était partie devant la commission nationale d'enquête. On nous avait conviés avec les différents chefs de service et unités. Nous sommes passés devant la commission nationale d'enquête qui était installée au Palais du Peuple avec le magistrat, M. Sirima. Là, on était passé. Et depuis lors, personne ne vous a appelé? Non, et une fois, j'ai eu un entretien. Un magistrat était venu à mon domicile pour nous interroger. Mais à votre domicile? Dans le micro, madame. Oui. Un magistrat est venu à votre domicile? Oui. Mais je ne me rappelle même plus. À quel moment un magistrat est venu chez vous? Ça fait longtemps, je ne peux plus me rappeler ou bien peut-être que c'était Est-ce que vous connaissez la différence? Non, il vous avait dit qu'il était... Il vous avait dit sa qualité? Non, il a voulu savoir, ou bien peut-être que c'était... Il cherchait des informations pour savoir ce que je connais de la journée du 28 septembre. Il vous a dit qu'il a envoyé chez vous? Non. Vous voyez quelqu'un comme ça qui vient vous demander, vous ne lui demandez pas qui vous envoie? Bon, même par mesure de prudence? Oui. Il voulait prendre des... Il vous a montré au moins un document? Un document, non. Rien? Mais ça, bon, quelqu'un vient se présenter devant vous pour vous... Et puis vous lui racontez comme tout. Les gens cherchaient tellement d'informations. Continuez, maître. Je voulais savoir c'était qui réellement. Non. J'ai la même curiosité, Monsieur le Président. Voilà, c'est pourquoi je voulais vous aider. C'est bon. Vous pouvez décrire ce magistrat, comment il est? Peut-être ce n'est pas un magistrat, peut-être un journaliste, en tout cas quelqu'un qui était venu prendre des informations. Mais madame, vous êtes cadre de ce pays. Le pôle de juge d'instruction, à mon avis, ne s'est jamais déplacé pour aller au domicile. Non. Eux, je ne les ai pas rencontrés, mais j'ai rencontré la commission d'enquête. Et la personne qui est venue vous voir à votre domicile? Oui, bon, peut-être qu'il voulait prendre des informations, comme tout le monde cherchait à s'informer sur le 28 septembre. Mais bon,
je n'ai pas beaucoup porté attention sur la personne. Merci, Monsieur le Président.